Voilà, suivez la suite. Ngoï Mulunda, n'est-ce pas lui qui avait dit que Moïse Katumbi avait vendu le Katanga? C'est Ngoï Mulunda, non? Je donne un exemple clair, parce que moi je pars avec les choses. Le gouverneur Moïse Katumbi arrive, il est reçu, et le président dit avec un jeune entrepreneur comme ça, il faut qu'on puisse promouvoir la classe sociale. On permet au gouverneur Katumbi d'acheter une mine de la Gécamine. Il l'achète à 6 millions de dollars. Très cher ami, vous avez bien écouté. Kabila permet à un gouverneur de s'acheter une mine de la Gécamine, une mine du Congo, à 6 millions de dollars. Dieu seul sait où sont passés les 6 millions. 6 millions de dollars. 2 semaines plus tard, la bourse monte, le gouverneur revend la mine à 95 millions de dollars. Jackpot, 95 millions de dollars. 95 millions de dollars. Le pays a perdu. Et pendant ce temps, nous avons des travailleurs de la Gécamine qui ont travaillé 30, 40 ans à la Gécamine. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais touché leur décompte final. 95 millions de dollars. Seigneur. Le pays a perdu. Le pays a perdu. Le pays a perdu. Le pays a perdu. Seigneur, un individu, un groupe d'individus font perdre à l'État congolais des millions, créant ainsi la pauvreté. Qu'allons-nous dire aux générations futures? Quoi dire à ces enfants en les regardant dans les yeux? Qu'allons-nous dire aux générations futures? Un pays riche, Congo. Oui, très cher ami. Qu'allons-nous dire à cette génération? Qu'allons-nous dire à la prochaine génération? Qu'allons-nous dire aux générations futures? Qu'allons-nous dire à ces enfants ici? Aurez-vous le courage de les regarder dans les yeux et dire qu'on a laissé quelques individus dans un grand pays riche s'enrichir exagérément, brader nos minéraux, laisser une seule personne acheter une mine d'un pays, s'enrichir lui-même? Très cher ami, très cher Congolais, regardez ces enfants, pensez à ces enfants. Sur 41 milliards générés par les produits que nous avons exportés du Congo, sortis de notre sous-sol, notre trésor n'a eu que 1 milliard de dollars. N'a eu que 1 milliard de dollars. Tengue-Fongourou, à 180 collines, pleines de cobalt et de cuivre. Pendant 7 ans d'opération, 18 collines sont parties. Et quand tous les miniers qui sont là, ils ne payent que la taxe d'exploitation, mais la valeur de nos minéraux sur le marché, on vend à combien? Le Congo n'a pas ça. Vous comprenez maintenant pourquoi sur 47 milliards d'exploitation de nos minéraux, le Congo ne gagnait que 1 milliard. C'est grave. Et vous avez des schizophrènes qui veulent voir Kabila revenir au pouvoir. Et je vais encore vous troubler. Il y avait les montagnes. Ceux qui connaissent peuvent prendre nom. La montagne Katebara, la montagne Sambini, la montagne Goma, la montagne Salade. Ces montagnes-là devaient être exploitées normalement pendant 40 ans. Là, très cher ami, il vient de citer 4 montagnes qui contenaient des minéraux, sûrement de cobalt et cuivre.